Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Une autre fois encore, nous tournons avec débat saoudi dans ça. Thème aujourd'hui, c'est détention préventive prolongée. Qui ça la cause, qui conséquences, qui solution? C'est ça nous parlons avec trois invités spéciaux que nous gagnons pour l'émission ça. Et premier invité c'est Maître Jean-Renel Sanon, qui est ministre Justice et Sécurité publique là. Bienvenue dans l'émission ça. Merci Joline, avec plaisir que je suis là pour participer dans l'émission Saoudi dans ça. Et nous avons l'autre invité avec nous, c'est Françoise Bouzi Bonhomme, qui est représentante Moufed avec Femmes en démocratie. Mais ici, tout représenter la société civile là, dans l'émission ça. Bienvenue. Merci. Et m'a dit l'autre invité bonsoir et que bien content que je participe dans l'émission. Nous avons Karl Alexandre qui est représentant spécial adjoint secrétaire général des Nations Unies en Haïti et bienvenue dans l'émission ça. Merci beaucoup et je salue tout le monde qui est là. Depuis bien longtemps, MINUSTA a gardé ce qui a passé en prison en Haïti et n'a pas porté un appui. Alors, nous prêts aujourd'hui pour nous partager avec tout le peuple haïtien ça n'a fait pour nous appuyer le gouvernement haïtien pour résoudre le problème de détention prolongée. Sans entrer dans le détail, nous allons aller directement suivre le premier clip émission ça, côté que nous parlons qui ça la loi dit dans le dossier détention préventive prolongée. En suivre. Procédure pénale haïtienne, il y a 3 phases. Poursuite, instruction avec jugement. C'est le commissaire du gouvernement qui est chef des officiers de police judiciaire, c'est lui-même qui met action publique là. Il commence dès que mon a arrêté, le commissaire du gouvernement saisi, il a déféré le dossier à parquet et parquet lui-même qui reçoit le dossier, il analyse le dossier, fait audition mon et lui-même il évalue qui suite que la bail avec dossier ça. Suite ça capable libération. Les capables tribunal correctionnel si sont déliminés. Si son cas grave, dossier a déféré dans le cabinet d'instruction avec un réquisitoire d'informer. Lorsque le juge d'instruction a saisi par le commissaire du gouvernement avec réquisitoire d'informer, phase instruction a commencé. Ça le fait, il extrait mon de prison, il tend li, il évalue compétence li, et puis il doit qu'on y a là décider qui suite que la fait avec dossier ça. Détention préventive pas veut dire prison. On moun dans prison, c'est les juges mal condamnés pour le piger peine. On moun en détention préventive si posé placé dans une maison d'arrêt. Détention préventive, c'est un bagage qui est tout à fait régulière, légal. Dans le sens où le juge d'instruction, il recevoir dossier, il décide de placer mon en détention préventive. 1, pour mon n'a pas sauvé. 2, pour mon pas détruire preuve. 3e, pour mon tout pas faire menace aux témoins. 4e, si mon commet un crime odieux, ça constitue une menace au monde tout dans le sens où population, famille victime capable de porter à tête à la vie moun ça. Si détention préventive la gen raison d'être li, prolonger sans fin, c'est un plus gros problème dans l'appareil justice haïtien. Juge d'instruction qui a un délai qui est imparti pour mener instruction, qui c'est 2 mois plus 1 mois pour le conclure, qui baille 3 mois, le dépasser délai ça, et bien détention préventive là vient prolonger. S'il pas qu'à respecter délai, prend ordonnance spéciale pour l'informer doyen de difficulté le gagner pour l'irriter dans le délai légal. Et ceci, il est supposé prendre dans les 24 heures que délai a fini. Cependant, nous pas jamais vraiment rencontré des juges d'instruction qui prennent ordonnance spéciale ça. C'est pour ça nous considérons tout le monde en détention préventive prolongée illégale. Un monde qui subit détention illégale, ça le fait. On est capable de saisir doyen pour le connaître pour qui ça. Le juge d'instruction pas fini avec instruction. Et puis l'autre recours encore, la Cour interaméricaine des droits de l'homme que mon doit saisir tout pour violation de droit. Voilà, c'est ça, nous sommes dans le clip, ça, ensemble de procédures judiciaires qui tracées dans le domaine de la question détention préventive prolongée. Et première question, je vais adresser à Françoise Bouzi Bonhomme, qui est représentante de la société civile dans l'émission ça, et qui ça a constaté ou même dans les faits par rapport avec toute procédure ça qui est établie par la loi sous question détention préventive prolongée. Bon, dans les faits, le clip là tracé effectivement
situation de détention préventive prolongée hein, parce que il y a des moun yo là dans prison hein, yo dépendent de cabinet d'instruction et yo pas gain ordonnance de renvoi par aucune décision qui prend. Prison Pétionville là, il y a 200 son population qui varie entre 270 à 293 jusqu'à 300 monde parfois dans la prison. Et dans la prison, ça, exactement, que vous menez enquête, que vous côtoyez détenus, est-ce que c'est ensemble qui est en situation de détention préventive prolongée ou qui pourcentage là-dedans? Majorité, mesdames, qui retrouvent dans la prison, c'est des gens qui sont en situation de détention préventive. Parce qu'il y a très peu de monde qui sont condamnés. Pourcentage condamné est faible, mais tout le monde, en principe, dépend de parquet et avec cabinet d'instruction. Maître Jean-Renel Sanon, ou même qui c'est ministre justice et sécurité publique là, est-ce que ces constats sont faits tout, ou même en tant que ministre, est-ce que dans la prison ensemble, il y a une situation de détention préventive prolongée et qui fait nous peur? Pas de cacher l'ombre, son réalité liée, tout le monde, dans la communauté internationale, le monde qui est dans la prison. Par exemple, on va parler de prison Pétionville, et le pourcentage de monde qui est en situation de détention préventive prolongée, c'est 70%. 70%. C'est-à-dire, pas d'acceptation pour dire que les gens dans la prison ne pas juger que son mari qui fait bien, tout le monde accepte. Il était fait en tant que ministre de la Justice, c'est le monde qui est là pour conduire la politique du pénal du gouvernement en matière de justice. J'ai une certaine responsabilité. J'ai ma responsabilité que je subir, que je me dis baladon. Donc pour nous faire comprendre bien, il a parlé de prison Pétionville avec mesdames, mais est-ce que c'est sous ensemble territoire qui a un problème ça à y constater? Bon, soit dans les autres régions, le problème est beaucoup moins. Mais deux gros morceaux, c'est prison centrale Port-au-Prince avec prison Pétionville. Donc situation, c'est comme je dis, bon, comme j'ai entendu une question. Il y a des clips là-tout. La législation haïtienne n'a pas prévu de manière spécifique combien de temps on monde passer dans la prison en termes de détention préventive. Mais, l'on fait une comparaison avec la loi Lespinasse, où on voit que les gens qui ont arrêté un certain temps dans la prison, que le pas de arrêter, les gens qui prendre une décision en faveur de contre lui, il fait espace de temps, ça a duré temps, ça a passé de manière illégale dans la prison, il fait l'agir sous peine de balia. Donc, est-ce qu'on comprend ça, là? Mais, situation qui s'allie, nous sommes là, à partir de ce clip-là, ils parlent de un délai de 2 mois, que le code pénal, là, bon, c'est surtout au niveau de la loi sur l'appel pénal, article 7, loi sur l'appel pénal, là, c'est lui-même qui dit que le juge d'instruction, laisse le dossier dans le il gagne 2 mois pour une instruction. Parce que vous voulez noter que l'instruction n'est pas pestue pour tête, l'instruction la pestue pour le parquet, pour le commissaire du gouvernement, qui est le chef de la poursuite. En tant que représentant de la société, c'est juge d'instruction, c'est lui-même qui a fait poursuite là. Dans la question ça exactement, je juste prendre réaction Carl Alexandre, qui est représentant spécial adjoint, secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Détention préventive prolongée a son gros problème lié dans le pays. Et comme ministre l'a dit tout à l'heure, nous sommes allés visiter le pénitencier national là ensemble, nous parler avec un pile prisonnier, nous parler avec un pile juriste haïtien sur question. Clip nous sommes bien détaillé, procédure là, bien détaillé, rôle différents acteurs là. Mais pour moi, bagaille a commencé depuis avec la police. La police judiciaire. La police policier qui fait arrestation. Un policier a arrêté un monde pour infraction. Tendance là, c'est pour les policiers à caractériser comme association de malfaiteurs. En pile dossier que nous constatons, il y a une charge de association de malfaiteurs. Qui veut dire, même si tu es un juge ou bien un procureur, un commissaire du gouvernement, qui t'a intéressé à laguer Mounsa à cause
de Son gros charge, son association gros charge de lié. malfaiteurs. L'obliger à voler en prison. Ce n'est pas juste, son bagage qui pour nous chercher réduit. Est-ce que nous arrivons dans la recherche qu'on va faire, ou arriver ouais, qui dirigeait les policiers immédiatement à mettre charge ça sur deux personnes qui arrêté? Non, est-ce qu'il y a des procédures qui sont établies qui pour permettre aux policiers à faire travail ça? Policiers les instruit sur toutes différentes charges qui gagnent le terrain dans l'académie police là. Alors, son bagage que tout le monde connaît sur charge au monde avec association de malfaiteurs qu'on parle en prison directement. Donc pour alors pour moi ça c'est une première bagage là pour éliminer. Deuxième bagage qui est nécessaire, c'est pour commissaire gouvernement exercer droit yo gagner pour poursuivre ou bien pas poursuivre un dossier. Françoise Bouzi Bonhomme, côté mal a commencé. Monsieur Karl-Alexandre dit c'est au départ avec police, surtout police judiciaire et monsieur le ministre dit c'est au niveau juge d'instruction et ou même qui bon mettez dans procédure là. Qui côté problème a commencé? Problème a commencé à partir de m'ka dit même genre que monsieur Alexandre dit de gens dossier au fait monter parce que et il y a des fois dossier ou gen kon parti moi dans clip là yo pas parler du tout de tribunal de paix. Il y a des fois dossier sorti mal depuis dans tribunal de paix parce que juge de paix mais avant d'arriver dans tribunal de paix côté lié d'abord côté le passé d'abord. Non, mais l'ordre gen doit c'est sous en flagrant délit ou bien par un monde qui fait en plainte et qu'on y a même juge de paix à voyer et chercher monde qui en affaire à l'autre là et qu'on y a information préliminaire faite ou bien juge de paix a gon responsabilité que le pas prend sous pression monde qui envahit tribunal là au lieu que le prend un siège de simple police. Pour lui, il est plus facile faire information préliminaire, voyer le parquet. Et une réaction ministre Jean-Renel Sanon? Une solution de facilité qu'on fait, bon, peut-être que le cas fait à tort ou à raison, mais le commissaire gouvernement a une responsabilité lui-même pour la qualification de l'infraction. C'est-à-dire qu'il n'a pas assumé responsabilité, il préfère utiliser une solution de facilité, la gonfler couloir cabinet d'instruction avec dossier qui vient faire que ordonnance ne pas qu'à sortir. Parce que la loi mettait à disposition au commissaire gouvernement faculté pour le temps d'un dossier, pour le poursuivre ou bien pas le poursuivre. Et ça relève droit de classement sans suite là, qui est réservé seulement à commissaire gouvernement. On juge d'instruction saisit d'un dossier ou bien pour rendre ou bien une ordonnance de non-lieu, ou bien une ordonnance de renvoi, et si avocat est intervenu ou rendre une ordonnance de levée du mandat d'écrou. Et dans tout cas, si vous voyez pour vous tout un commissaire gouvernement pour lui-même l'exécuter ordonnance. Juge d'instruction, ce n'est pas ordonnance qui réagit, ce n'est pas ordonnance qui décide. Et oui, réaction, Karl-Alexandre? Non, son gros bagage ministre là, dit là, le parler de dossier rivé à la parquet. Et puis, commissaire là, il substitue, pas fait travail, il supposé fait pour bien classer le dossier, pour qu'on ait qui charge. Ça nous constate, c'est le fait que Jean policier a présenté bagay là, c'est comme ça substitut à recevoir lui et c'est comme ça il sans pas une enquête qui mène. Sans pas réellement une analyse profonde qui faite ce dossier pour reclasser lui, mettre une charge qui est plus appropriée. Alors, c'est un gros problème. Oui, il y a une réaction, Françoise? Oui, parce que, bon, parquet a toujours un encombrement qui fait le prisonnier vini et le prévenu vini, des magistrats qu'on pas vraiment prendre soin pour tendre et surtout si avec des qualifications d'infraction, association malfaiteur et qu'on des fois, effectivement, paraît son dossier est commun. Pourtant, moun sa leur attendait, leur fait un dossier pour lui, il est arrêté dans arrimage. Arrimage, c'est une descente de police que la police a arrêté
tout le monde qui t'a passé bon côté on acte te sort fait qui fait yo vinn fait des monde qui pas gagne rien à revoir une l'autre retrouver sous même dossier sous et arrêter même jour même côté et pourtant une pas contre l'autre. Mais on dit encombrement dans paquet. Pour qui ça tout encombrement ça yo? Et pour qui ça juge les moun nan vinian li est-ce que vous senti au pas non état d'esprit pour recevoir moun yo? Non, c'est pas que pas non état d'esprit pour moun là les commissaires là à tout substitut c'est travail yo vinn faire. En même temps tout yo attendez y a recevoir moun qui déféré dans tribunal de notre parquet yo même tout yo voyé des mandats d'invitation et en même temps tout yo c'est des commissaires que yo siégeaient dans des sièges correctionnels, yo siégeaient au civil qui versent pas plusieurs aspects de travail que à faire. Et c'est ça, nous sommes dans la première partie de l'émission, nous sommes qui ça la cause de détention préventive prolongée. Nous avons tantôt des invités qui disent ça trouvé au point de départ, côté que policiers ont fait arrestation. Et puis nous c'est dans le niveau juste d'instruction, ça capable de poser tout. Et à la fin, nous c'est dans le tribunal, tout qu'on a un problème. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlons de quelles conséquences détention préventive prolongée, les mêmes ni sous détenus. Nous invitons à suivre clip ça. C'est pas façon pour nous être humain vivre, de ne pas respecter les droits nous étant que être humain en Haïti, nous traiter nous tant que bêtes. Parce que les gens mettent nous vivre dans la prison, c'est pas que ça pour nous vivre. En juin de 2010, je suis venue à Haïti pour aider le système pénitentiaire à Haïti à travailler sur la question de la santé mentale au milieu carcéral. Vous imaginez que un monde a passé n'importe 6 ans là, il peut que jamais juger, et puis là le juger, il balance 6 ans encore, avait dit il perdu 12 ans dans la ville. C'est très difficile. Donc ce sont des personnes qui pleurent souvent, qui ne savent pas à qui s'adresser. Parfois, elles n'ont pas le moyen d'avoir un avocat. Et c'est pour ça que les détentions sont si prolongées. On était qu'on criait chaque jour. On bat qu'on voulait manger. Mais depuis qu'on m'a pris Michaela, moi manger. Et puis, moi dormir. On a un problème de dormir. Et on a un problème de tête fait mal tout le temps. Dans la prison civile Port-au-Prince, il y a parlé aussi superlatif. 3000 prisonniers pile sous pile. Pour quelques là-dedans, c'est isolement total capital. Il a besoin aussi d'un traitement psychiatrique, c'est-à-dire de médicaments, des psychotropes pour le soulager et pour changer un peu son stade dépressif. On ne sait pas s'il se fera mal, s'il n'essayera pas essayer de se suicider ou quelque chose comme ça. Il était très, très triste. En Haïti, 3 détenus sur 4 ont croupi des barreaux à obtenir justice. Yon bagay chrétien vivant qui a souffert en maladie mentale, pas qu'à s'y porter. Viens pour parler avec moi. Cellule bourrée, isolement, avec mauvaises conditions d'hygiène, tout ça, c'est des bagages qui démantibulent moun nan plis toujours. Moun sa qui était déjà souffrir. Dans le reportage, nous avons des détenus qui sont en détention préventive prolongée. Question m'a posée Françoise Bouzy Bonhomme. Donc, d'après vous-même, qui impact ça fait sur détenus, détention préventive prolongée? Est-ce que ça a affecté même non mieux? Bon, pas de monde qui remet que privé de liberté. Privé de liberté, comme si que même sous dehors,
yo dit pas l'on côté, ça dérange. Parce que liberté à aller venir son droit qui est inhérent à moun. L'on fait un bail ou bien que ou ta gon accusation qui vient tomber injustement sur qu'au privé de liberté, li gon impact sur. Waptan ou gen pile espoir. Et m'a rappelé encore que vu que m'était venu me plus contact avec des prisonnières femmes, des mesdames qui adultes qui gen petites, que yo quitté petite yo dehors, yo quitté famille yo dehors, qui fait yo gen angoisse de ça vini de ça rive petite yo, comment kay yo yé, qu'est-ce qu'a mené petite yo l'école, qu'est-ce qu'a bay petite yo manger. Parce que au fait c'est déjà eux même qui responsable ti moun là. Ti moun là li papa gen doit pas vivre avec yo pour compte yo qui fait toute charge famille là compte sou yo. Moun ça c'est certain que li stressé. Monsieur le ministre, est-ce que malgré yon moun commet yon forfait, est-ce que dans prison il gen droit pour le connaître qu'il est l'absorti, qu'il est le pral juge li? Non, c'est clair, c'est ça que fait thème émission, c'est sous détention préventive prolongée, pour nous approcher pour une solution. Mais ça qui est important, c'est pas, je dire, c'est parce que c'est détention préventive prolongée, parce que nous avons un aspect, nous avons parlé de troubles mentaux, quand il y a des gens qui viennent fou pendant la prison, c'est pas parce que vous dans la prison qui de manière prolongée qui fait qu'il faut, non. Parce que tout s'il y a 50 personnes qui sont condamnées à vie, tout le monde 50 personnes fouillées. Donc, nous avons une solution de facilité, tout le monde il faut naguer les gens pour pas fou. C'est pas ça, la situation n'est pas ça. Situation aggravée. Non, situation aggravée. Parce que problème, c'est un problème général. Que le condamné, que le pas condamné, que la situation de détention préventive prolongée, ça qui est important pour nous, c'est conditions carcérales là. Détention préventive prolongée a aggravé la situation de détention carcérale, la population carcérale. Oui, c'est un élément de plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde. Oui, c'est ça. Monsieur Karl-Alexandre, il y a beaucoup plus de monde dans la prison et ça agit sur les détenus. Ah, bien sûr. Là, envisagé au niveau national en Haïti, chaque prisonnier gagne à peu près 0,60 mètres carrés pour le vivre. Comme émission présentée, les gens vivent une sur l'autre. Il y a des gens qui n'ont même pas place pour dormir. Ça qui a place pour dormir, c'est qu'ils dorment sous relève. Ce n'est pas juste. Son situation dégradante et c'est une violation non seulement de la loi internationale que Haïti signe pour que l'accepter, mais une violation de droit national. Constitution haïtienne, droit pénal haïtien. Ce qui fait son situation très grave, son un problème alarmant. Ou dit son problème alarmant pour détenus ou bien pour le système judiciaire ou bien pour l'État haïtien qui ratifie l'accord ça ou qui pas respecté? Pour eux toutes. Parce que l'homme à l'étranger a regardé Haïti et situation qui gagne la prison, il n'a pas payé une bonne vue. Pour l'État haïtien, tout autant il y a plus de monde dans la prison, c'est tout autant il a dépensé plus l'argent. Et pour les détenus, les collègues ont déjà détaillé l'impact que ça fait sur eux personnellement. Et s'il fautif, est-ce qu'on est obligé de libérer? Non. Peine n'est pas appropriée à délit qu'ils commettent là. C'est ça mon gros problème avec. Donc, vous voulez pour respecter la procédure, respecter la peine qui est allouée à telle action. Exactement. Et pour bagay la au fait dans un délai prévu par la loi. Mais nous connaissons que pas aller rapide assez. Nous connaissons qu'il y a des instruments qui établissent qu'il là. Par exemple, ça, répertoire alphabétique, infraction et peine. Pour qui ça, d'après vous-même, vous pas mettre en application? Est-ce que c'est gagné et agent qui a fait arrestation ou pas gagné dans mer? D'après vous-même? Non. Je ne veux pas nous sortir là pour nous comprendre que ma attaque la police, ma attaque le commissaire gouvernement le travail qu'il a fait. La plupart de eux, ils viennent dans le travail chaque jour. Ils essaient de faire le mieux qu'ils sont capables
dans circonstances que a travaillé. Mais il y a un pile l'autre tout qui pas prendre responsabilité. Par exemple, le ministre l'a invité mal dans le tribunal première instance pour Prince avec lui. N'allez. La moitié des commissaires du gouvernement, substituts commissaires du gouvernement, pas même là, il était presque 11 heures du matin. Et l'État paye. Juge là, je ne sais pas nous avons un juge, nous avons un juge en appel, mais juge tribunal première instance, là, nous pas en pile. Qui était penché son dossier. Et au niveau de Port-au-Prince, il y a plus de 4000 personnes dans le pénitencier national. 91% là-dedans en détention préventive. Situation pas normale. Ministre Jean-Ronel Sanon, est-ce que nous-mêmes, tout au niveau ministère, là, nous analysons les problèmes dans ce sens à plusieurs dimensions, conséquences, à la fois pour les détenus et pour l'État haïtien? Il faut me saisir tribune, ça tout. Pour me parler avec le commissaire gouvernement, même si je me parle avec tout le temps. Pour me parler avec le juge d'instruction, même si je me parle avec tout le temps. Pour me parler avec le juge de paix, que policier, tout. Parce que chaque pougnon, son chaîne, chaque pougnon compétition pour jouer. Pour ces juges d'instruction, ou combien de temps on gagne un dossier dans mon, ou pas un dossier pour faire 2 ans, 3 ans dans mon parent de décision, ou c'est le commissaire gouvernement, ou qu'on a pour une prendre siège à 8h à 2h du matin. Mais où venir, pas de monde, ou pas besoin de commandeur pour venir venir prendre siège. Mais là où c'est le commissaire gouvernement, ou un siège correctionnel, c'est travail surtout, ou pas venir prendre siège, ça veut dire que 3 personnes qui pourraient être en prison, pas attendez. Donc, là, on cumule les donc semaine, c'est 5 cas avec 15 personnes qui est en situation de détention préventive prolongée. Mais est-ce qu'il y a des instruments qui établis, et il y a un cadre là, qui dit juge là, mais qui l'élève le travail, ou bien son période de temps, mais combien de dossiers pour le traiter? Est-ce que le gouvernement qui contraigne à faire travail là? Bien sûr, il y a la loi sur l'organisation judiciaire. Exactement. Donc, tout magistrat connaît. C'est comme un contrat. Ça va de soi. Nous connaît que, même gens le connaît combien de copies touché comme magistrat, connaît tout, combien de temps pour qui est là pour vivre dans le tribunal. Nous dans le quoi des bouquets, on a eu le même spectacle, où il ne faut pas jouer un juge au commissaire. C'est quoi ça? C'est quoi l'idée? Et Françoise Bouzy, c'est vrai que le ministre a expliqué qu'il y a des instruments qui expliquent le juge là, mais comment pour le faire travailler, mais il n'a pas fait travail ça. D'après vous-même, qui ça la cause? Est-ce que conditions de travail ne pas réunies ou et qui problème vous pensez qu'il y a à la base? Que le ministre dit, soit fait de volonté personnelle, comme estime de juge là même. Parce que comment faire des juges qui pas tellement de dossiers dans les mains. Et pourtant, il y a également juge d'instruction, il y a juge de siège. Mais il y a des juges, il n'y a pas tant de dossiers. Il y a un dossier en vinyle, il là, au vin bon côté, il dit, ouais, greffier en lui-même, le fait que le magistrat pas bien intéressé, greffier n'est pas jeune dossier. Et ensuite. Mais est-ce qu'on pense que nous pas les bonnes personnes dans la bonne place? Je ne peux pas faire des jugements de valeur. Je ne peux pas juger, je ne peux pas regarder est-ce que l'homme a joint, l'homme détenu a joint tel cabinet d'instruction, eh bien, dossier de détenu, ça, il a plus de chance pour dossier avancer d'un pas, tandis qu'avec l'autre juge d'instruction, eh bien, lui-même, il pratiquement pour le passer en 6 mois, en 8 mois encore, avant que on pas nouveau fait dans le dossier. Et une réaction, M. Alexandre, à cette programme ça a relé, ça dit dans ça. Un seul bagage capable de dire, c'est pour nous faire travail. Point barre. Et c'est ça nous souhaitons. Et travail. On continue avec aspect ça, conséquences détention préventive prolongée à gain sous système là, sous détenu. Et là, je propose de regarder, suivre témoignage d'un ancien détenu. C'est une femme. On écoute. C'est petit geste simple, petit geste ordinaire la vie tous les jours ça yo qui faut sentir sacré les libertés. Gen le choix, gen privilège pour choisir manger qui semble au plus bon. Planifier programme journée tant que une femme normale. C'est toute différence ça yo qui marque commencement de l'autre vie après 33 mois de barreau. 33 mois obtenir décision, un jugement a dit qui pas jamais fait.
33 mois parce que je peux juger. Je peux avoir moyen pour me juger parce que en Haïti, c'est différent. Chaque pays a peut-être principe pas, façon pas, méthode pas, mais ici en Haïti, bon, malheureusement, tout le bagage prend temps. En attendant l'arrivée ouais deux petits clients qui pays étrangers, Nati a essayé de reprendre forme li, n'a occupé ça nécessaire en dedans kaela. Et c'est pendant le pral faire manger pour le manger, c'est là ça vrai, il prend conscience de qui privilège ça y est pour lui, pour c'est une femme qui la kaili. Parce que même s'il libre pour lui, il pas oublié camarade c'est l'île. Bon, je pas manger dans prison, hein, mais l'orgon nourriture qui fait la caillou est différent. Parce que dans la prison, il juste fait manger pour tout le monde, il pas le même goût. Hein. Manger ça, Nati décidé partager. Chaque geste li dans journée, li dédié bay prisonniers li qui étaient là-bas dans prison. Ça te prend la justice 33 mois pour te décider voyager sous Kanati. En pi pour te déclarer pas coupable 33 mois. Vire tourner libé, Nati après apprendre fonctionner comme ça. Mais remembrer tout, qui j'en ça fait. Garder l'avenir en face. Essayer de revivre tant que ça te qu'on y est. L'autre qu'on apprend plus gros fonctions par-ci par-là. Depuis 2 mois qu'il recommence à vivre dans la société, ça Nati te plus besoin c'est un support, une orientation. Tu as été en prison, ou condamné ou pas même, il pas au même genre dans la société. C'est ça qui manquait en Haïti. Support pour les gens qui sortent de la prison. Nati a travaillé là sous projet lien. Il t'a aimé participer dans la reconstruction pays. Une façon pour pays a fini par gagner une justice qui relève justice tout bon vrai. Et surtout, il t'a aimé aider l'autre. Françoise Bouzy Bonhomme, 33 mois l'étonne avant que le colonel soit coupable. Comment apprécier l'histoire ça et qui impact il fait sur vous? C'est des histoires que comme nous vivons, une fois que professionnel du droit ou avocat dans le tribunal, nous vivons presque. C'est pas un fait unique que moun a passé 33 mois dans la prison sans le pas juger, sans le pas obligatoirement coupable. Qui ça qui prévoit dans un cas comme ça, ou du moins c'est un exemple que l'évoquait en termes de réparation? Bon, dans le cas, ça, justement, pas pris réparation, on va dire que, bon, nous pas qu'au dynamique, ça, nous pas qu'on atteindre pour le monde arriver dans la situation, pour dire que c'est l'État, pour dire qu'il n'y a pas, mais pas de provision légale pour ça. Mais qui rôle doit un tribunal à lui-même, tu as supposé jouer en termes de motivation personnelle? Le doyen, justement, c'est l'administration des tribunaux. Mais le doyen n'est pas le juge. Le doyen, c'est un juge lié tout. C'est-à-dire chaque juge n'a pas juste conscience et type conviction. Mais comme c'est lui qui a la tête en charge, est-ce qu'il est capable de motiver? Non, il est capable de motiver, mais jusqu'à une certaine mesure. Parce que finalement, ça doit représenter 20%, 30%, mais il reste assez bon. L'on juge pas vite dans le siège. Doit capable pour protection contre, mais doit pas forcer ça va faire, il va pas façon pour le contraindre et sourire une situation. Parce que l'objectif c'est pas sanction besoin d'un système qui a marché. Oui. Doyen, d'après moi, gagne un rôle très, très, très important pour jouer dans le tribunal. Qui rôle? Parce que comme l'administrateur du tribunal, il a un droit de surveillance sur qui est-ce qui a siégé, quand et combien de dossiers que le juge l'a traité pour aujourd'hui. Comme le ministre l'a dit, il n'a pas un droit de pencher sur un dossier particulier, mais comme l'administrateur du tribunal de première instance, il a un gros rôle pour jouer pour assurer le bon fonctionnement du tribunal. Si un juge a un dossier en main depuis 33 mois, il n'y a pas jamais chita pour le faire rien sous lui. Si doyen demande chaque mois pour tout juge là remettre un rapport, combien de dossiers gagné, depuis qu'il est,
et qui le dossier ça a abouti à un bagage. D'ailleurs, d'après moi, ti orientation administrative ça seulement t'a un bon résultat dans le tribunal. Et vous d'accord avec ça? Ça t'a servi une sorte de motivation ou permettre juge de rester connecté avec le travail que vous avez pour faire? Non, ça, M. Alexandre dit, moi, je suis un bémol. Aspect travail juge, tu es capable garder en fonction que pour avancement pour le gagner ou bien renouvellement de mandat. Parce que doyen pas prend une sanction quand on juge d'instruction par rapport à ça que l'y a fait ou pas. Oui, mais doyen capable de référer by un rapport, by CSPGA, dit juste ça. Oui. À canonner ouest. Kounia, nous invitons constater quelques chiffres, quelques statistiques que nous rassemblons sous un pile prison dans le pays. Statistiques, ça n'a pas tenu compte de prisons qui hébergeaient dans le commissariat. Tankou, Miragouane, Gonaïve, Akin avec Tigouave. Oui, là, on regarde les statistiques là, de 96. C'est une fois moyenne arithmétique, nous avons dit, donc c'est une population globale en prison, là, des 70-72% qui, pour juger, et puis en situation de détention préventive prolongée, et puis reste là, c'est eux-mêmes qui vont. Nous avons parlé de ça tout à l'heure. Nous avons parlé de, parce que nous prenons gros beau soin de parler de prison Port-au-Prince, prison Pétionville, donc les gens qui sont en prison dans la zone d'Ao. Nous avons parlé de mise en place des balles. Balles, c'est le bureau d'assistance légale que nous faisons en partenariat avec le commissariat Port-au-Prince, le ministère, donc les RVC. Donc, nous avons une bonne bagaille pour nous faire, pour nous agir sur ce phénomène-là. Mais actuellement, pendant ma parole, voilà, donc ça qui est important, c'est organisation de manière répétitive. Comme si on bat les garçons pas camper, pour faire audience criminelle, audience correctionnelle, pour nous, comme si, pas pour naguer mon non. Laguer mon non, il fait partie de décision juge. Pas après, il va faire audience pour blaguer mon. Mais il va faire audience pour nous qu'on était en prison le 1er, il condamne à sortir en prison le 30. Si le bénéfice est grâce, il a vu sortir avant ça. Donc c'est le travail, ça a doué là. Donc c'est ensuite, le commissaire gouvernement va faire l'autre bataille, avec le tout, pour nous, pendant ce temps, pour les problèmes en aval, pour en amont, pour ne pas venir gonfler encore avec le conseil de bonne qui était capacité correctionnelle, qui n'a pas besoin d'entrer dans le système. Et puis, avec doyen, avec président CSPJ, nous travaillons souvent sur ça, pour une motivation, font diguer pour juger, rendre ordonnance pour nous à juger, ça pour juger, ça qui est dans le lieu pour laguer. Donc, pour tout ça, bon, nous ne pouvons pas dire nous sommes tête échéancier, mais l'essentiel, c'est au bail qui est dans tête nous, nous travaillons, nous voulons bagailler ça, il faut nous un résultat là-dedans. Assise criminelle, ça capable d'agir sous conséquences de détention préventive prolongée? Oui, des assises criminelles qui t'a organisé et périodiquement, mais avec... Périodiquement, à quelle fréquence? Bon, déjà, nous, sous troisième session assise criminelle pour année, là, c'est que ça a un résultat sur les gens qui en détention, qui ont pris une décision. Mais malheureusement, il y a des gens qui doivent relayer que pas de vini, ou bien que le dossier non jour à 6 ans ou doit ouais que li gon problème là-dedans ou bien soit que des li pat là mais on problème vient paraître que moun ça
il raté chance assise là et que il renvoyé à prochaine assise. Parce que l'on raté une assise ou pas capable et à sortir comme ça, c'est pour tendre une prochaine assise. Et même question, une assise criminelle à fréquence régulière, est-ce que ça capable d'agir sur... Certainement, ça n'a pas agi d'une façon positive sur le système judiciaire. Là. Mais il y a 3 bagailles que, d'après moi, que nous avons supposé faire en plus. Premièrement, et le ministre l'a mentionné déjà, il y a une loi sur l'organisation judiciaire qui prévoit que le juge est capable de travailler dans l'après-midi tout. Parce que la plupart des juges et des commissaires du gouvernement, ils viennent, ils travaillent jusqu'à 1h, 2h. Si ils arrivent à 9h, 1h, 2h, ils disparaissent. Ils travaillent de 9h du matin à 5h de l'après-midi. C'est ça tout le monde fait. Ça prévoit la loi organisation judiciaire de 1995. Maître Bonhomme, oui. Deuxièmement, c'est pour tout appareil judiciaire là, rentrer dans une mentalité que c'est la liberté pour favoriser le monde vient devant eux. Si on voit un régime banane, pas aucune raison. Pas de raison pour voir les gens en prison. Libérez-les sous caution ou sans caution. Troisième bagaille, soit en assise criminelle ou en assise correctionnelle, ou moun rive condamné, ce n'est pas nécessairement pour mettre les gens en prison pour 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est pour un peine appropriée à délit ou bien criminel qui fait. Mais est-ce que la loi haïtienne a autorisé caution? Je ne suis pas un juriste Libération haïtien. sous caution. Bon, au niveau cabinet d'instruction, surtout, on prévoit liberté sous caution. Libération sous caution. En matière criminelle, non. Mais en matière correctionnelle, oui. Et vous d'accord à un ensemble de aspects que tu as supposé prendre en plus de assises criminelles? Est-ce que ça non, des audiences correctionnelles et parce que parquet a exercé et autorité pour connaître si la poursuivre ou pas, si la classée sans suite, de tout ça à permettre des désengorgements. Parce que moun la li doit un groupe moun doit venir devant les juges et commissaires à regarder que bon ça moun la fait pas de nécessité pour poursuivre plus loin parce que alors c'est à engorger prison pour gamé si. Donc, il y a un ensemble de solutions qui est évoquées là pour désengorger les prisons et casser chaîne détention préventive prolongée. Je invité nous suivions l'autre piste de solution et d'ailleurs, le ministre a évoqué ça déjà. C'est BAL, Bureau d'assistance légale, en suivre qui fonctionne, comment capable d'aider. Une fois le boulot déjà, deuxième fois le manque PTJ. Dame ça a 6 petites avec Maril. Toute col c'est trace violence. Maril a fait le cibi depuis plusieurs années. Fois ça, ses oreilles li coupées. Premier côté organisation femme qui a supporté la menen, c'est dans le tribunal de paix ville. Après soin dans l'hôpital pour soulager blessé, il a cherché support avocat gratis pour défendre victime dans bureau assistance légale palais de justice ville. Depuis l'année 2008, il y a un bureau assistance légale BAL dans la commune Tigouave par exemple. Dans BAL là, il y a un avocat qui est placé pour défendre les gens qui ont besoin de justice mais qui n'ont pas de moyens. C'est nous-mêmes qui là en tant que catalyseur, mais qui a été inaltéré à la fin. Nous là pour accélérer la réaction. Pour faire le tribunal de paix, faire travail par là, il peut avoir un certificat, envoyer le dossier à venir dans le paquet, faire le marché vite. Là, il vient dans le paquet pour magistrat de garer, joindre mon pour prendre. Instruction comment c'est fait, si pour arrêter mon pour dossier me marcher. BAL c'est un structure que le gouvernement a mis sous pied avec 6 pour une série de partenaires tant que ministère, Barreau Port-au-Prince, ministère de la Justice pour défendre gratis si là pas de moyens yo, surtout les dans détention préventive.
Comme ça a réduit le taux de détention préventive prolongée. Assistance BAL là, son service public qui doit être là pour tout citoyen. Exercice ça permet jeunes avocats yo ak avocat stage de yo vinn pi maton tout dans défendre droit justiciable des mineurs. Principe BAL là établi depuis la loi 24 septembre 1864 là. Et loi 4 avril 1998 sur réforme judiciaire retourné avec principe que chaque accusé obligé joindre un avocat pour défendre. Mais BAL yo pas retrouvé yo tout côté Jean Satadoué. Et stricti ça pas sous budget national là. Voilà, nous souhaitons un autre instrument qui est introduit dans le système pour réduire détention préventive prolongée. Question ça m'a posé là avec le ministre, mais en plus de BAL, que nous avons parlé de ça tantôt, depuis tout à l'heure, est-ce que une meilleure gestion corps du délit à tout capable d'aider? Non, c'est pas le ministère pas géré corps du délit. Corps du délit, il gère premièrement au niveau du parquet, qui recevoir. On juge de suite sur un dossier, il amène tout, il gère. Donc, ils sont éléments qui sont importants pour aboutissement au procès pénal. Mais parallèlement à ça, nous avons un autre effort là parce que nous avons tous les amis qui mettent ensemble avec nous. Nous avons écrit des instituts médicaux légaux que nous voulons pour l'opérationnel parce que dérivé que il y a des gens, parce que la loi fait obligation, dès que il y a des gens qui mourent de mort violente, donc en depuis de constat pour le juge de paix, faire demander pour faire autopsie. Or, nous n'avons pas de moyens pour faire autopsie. Parce que, condition pareille, or, donc, espace là, qu'on a un problème logistique dans réglé pour nous essayer de mettre en application, pour nous mettre en opération. Parce que, même pour la direction centrale de la police judiciaire, sont éléments déterminants pour la conduite des enquêtes pour qu'elles aboutissent. En dépit de l'affaire de répression qu'a fait là, il faut que nous arrivions tout, faire enquête qui aboutit. C'est pour agir sur le phénomène de criminalité dans le pays. Parce que sont interconnexions, sont pas transversales liées, donc c'est ça important. Il faut nous faire le tout. Monsieur Karl Alexandre, ça sont partis dans le travail là. Ça c'est juste avocat, on peut mettre mon dans jeune, mais qui l'autre solution encore? Il permet de joindre un bon avocat. Un bon avocat? Un bon avocat. C'est la première chose. Deuxièmement, comme on a un avocat, il connaît que le dossier là, il y a des gens qui suivent pour lui. Si l'État peut arrêter en prison pour 33 mois avant de joindre un jugement, peut-être qu'il est capable de réduire à 1 an. Pour joindre. Déjà, c'est une bonne chose. Même s'il n'a pas de moyens. Même s'il n'a pas de moyens. Encore, je félicite le ministre là, parce que BAL sont un bagage que nous avons fait ensemble avec le ministre de la Justice et le barreau de Port-au-Prince. Le ministre là fait un effort. Il est capable de faire réclame peut-être pas lui, mais il va faire réclame pour lui. Parce qu'il faut un effort. Le budget ministère là, il a demandé au gouvernement pour appuyer l'effort ça, pour avoir un budget, pour augmenter l'assistance légale ça. Mais à la dernière minute, à cause de plusieurs autres priorités qui gagnent dans le pays, il n'a pas réussi à avancer le dossier ça pour jouer un budget pour appuyer encore plus fort. Je souhaitais que le ministre n'a pas découragé, que la présenter l'année prochaine dans l'autre budget ministère là, même budget ça, peut-être mettre mon petit bagage sous lui encore, pour l'État haïtien commencer à prendre responsabilité ça. Et Françoise Bouzy, est-ce que vous pensez que ça t'a donné une priorité pour le gouvernement et allouer, on parle de budget qui quand même capable de répondre avec, qui est capable proportionnel avec politique que le ministère lui-même a établi pour permettre au CABA détention préventive prolongée. Bon. Ministre là pour me poser des questions. Non, mais répondre. Est-ce que le tas de priorité pour le gouvernement? Parce que nous connaissons la société civile là pour le garder, pour faire proposition. Pour regarder le pays, c'est tout le dirigeant. Oui.
tout bas urgent. Éducation, sécurité, santé, tout urgent. Violence contre femmes, tout bagage urgent. Ça veut dire que bon, là, notre détention préventive prolongée, hein, c'est un aspect que bon, il n'est pas une belle image que au monde qu'on est entré dans la prison et pour pas jamais qu'on qui l'a sorti. Bon, mais aspect si on est capable de renforcer, parce que c'est rendre justice, c'est faire un citoyen sentir que lui soit un citoyen que respect doit respecter, que vous doit le respecter. Même je dois à la vie sacrée, même je dois à l'éducation important, eh bien, doit à la liberté, doit avoir un procès équitable, doit avoir un procès dans des délais raisonnables. Ce sont des droits fondamentaux, des droits qui est important pour un citoyen. Garantie ça, Constitution by citoyen, eh bien, il faut l'appliquer. Si le gouvernement a fait effort pour le mettre, pour rassurer les citoyens, bon. Est-ce que c'est un bénéfice? Bénéfice qui est? Bénéfice. Gouvernement. Bon. L'État doit le bénéfice. L'État doit le bénéfice. Parce que l'on citoyen, l'on monde est dans la prison. Parents pas visiter prisonnier tous les jours, non. Parents pas porter manger pour prisonnier, non. Prisonnier a une place dans le budget, oui. Qui ensemble de facteurs nous prend en compte pour nous arriver et toucher tout secteur qui est impliqué dans le palais de détention préventive prolongée? Dans le niveau ministère de la Justice en perspective pour 2014, on veut de toute façon, parce que vous faites pour servir d'exemple, le ministère de la Justice, dans le ministère de la Justice, a fait pour un service d'assistance légale. Mais ce n'est pas tout, puisque vous demandez est-ce que vous pensez que l'État a fait ça? Bon, naturellement, le gouvernement n'est pas l'État, mais comme c'est nous-mêmes qui avons géré l'État, nous connaissons que l'État de droit, c'est un axe prioritaire politique administration de la botte. Donc, là, on fait choix pour ne pas l'État. C'est un choix. Là, on dit État de droit, nous voyons que c'est une société qui a fonctionné sur la loi. Pour fonctionner sur la loi, donc c'est démocratique choisi, il y a une bonne bagaille, une bonne implication. Il faut qu'on rende justice. Là, on parle de justice, on parle de phénomène de dispensabilité de justice. C'est-à-dire, il faut qu'on baille dans la justice. Il faut créer plus de tribunal. Et ça, fois après, il y a plan pour créer 50 tribunaux pendant l'année. Accessibilité de la justice. C'est ça, c'est le domaine, ça dit là. C'est-à-dire que pour les gens doivent arrêter, le tribunal là, il n'est pas qu'à le tribunal là. Il est en prison, il n'est pas qu'à le prendre avocat parce qu'il n'est pas capable. Donc c'est le sens ça. Dans l'espace d'état de droit, nous pensons qu'il faut mettre des mécanismes, mettre des structures en place pour les gens lui-même, pour le capable, jouer dans le monde qui peut l'assistance gratis, si chérie, parce que donc pas qu'à faire tout, mais il faut le faire en pile, il faut le faire un peu. Ou dit faut faire, faut que nous est-ce que nous plus dans l'élaboration ensemble de principes ça ou bien est-ce que nous faisons déjà ou bien est-ce que nous avons élaboré la manière? Nous faisons, continuer à faire sur le bilan, on pourrait comme tribunal, rénovation, pas de coup d'appel qui est en mauvais état de météo parce qu'il y a des conditions pour la justice. Nous faisons rénovation, réhabilitation, coup d'appel du CAP, nous faisons au CAI, nous avons un tribunal de première instance, par exemple, vous savez, regarder Tigouave là, que nous faisons mettre en état, un bon tribunal de paix pour nous créer office d'état civil, parce que le problème c'est tout ensemble, office d'état civil pour ONI, pour nous créer baptistère, pour nous créer carte d'identité et carte électorale. Donc c'est tout ça. Mais nous avons travaillé, nous avons un bon tribunal là, il y a près de 12 ou 15 là, qui est en construction à 70%, pour le finir. Parallèlement, nous avons une prison à Hinch, nous avons une prison à Caille. Donc, nous avons une bagage qui travaille sur. Mais quelle responsabilité chaque monde en termes de solutions pour nous finir, pour nous clore l'émission, en termes de solutions, quelle responsabilité chaque monde dans la chaîne doit prendre? Monsieur avec mesdames qui travaillent dans la police, ils font un bon travail. Mais parfois, l'œil arrête au monde, ils surchargent, ils mettent une charge qui est plus haut. Le dossier s'est arrivé, le parquet, substitut commissaire là, supposé traiter le dossier ça d'une façon très sérieuse, faire une analyse, s'il pas trouvé, c'est approprié, ça, policier a présenté là, il doit faire le nécessaire pour réduire la charge là
Et puis, si pour l'aller au correctionnel, comparution immédiate, ou bien classer dossier à sans suite, c'est pour substituer à prendre responsabilité. Et nous connaissons que la Mission Nations Unies a des autorités élaboré un répertoire d'infractions. Est-ce que vous pensez que nous avons supposé multiplier ça pour permettre les policiers qui appelaient à faire des arrestations pour être capables d'utiliser et mieux qualifier infraction? D'après ça m'apprend, je crois que tout policier gagne la livrer ça. Sinon, nous allons pencher sur ça pour nous réaliser un projet pour tout le monde gagner. Non seulement pour recueil ça, tu as supposé distribuer très largement, nous travaillons avec le ministère là sur réforme judiciaire, refonte des codes, qui ont l'autre aspect qui est très important. Code pénal, code d'instruction en criminel haïtien, sont bagailles archaïques. Obsolètes. Sont bagailles qui t'a dû réaliser le plus vite que possible. Parce que, comme on t'a dit déjà, un paquet de bonnes études qui étaient faites déjà, un paquet de travail qui est déjà fait, pas besoin d'étudier ça encore, c'est rentrer en action. Et il y a des projets de loi qui sont déjà préparés par plusieurs personnes. On travaille avec eux pour nous réconcilier le dossier pour nous faire avancer. Et une question pour Françoise Bouzy Bonhomme. Qui ça ou même proposé ou pensé qui t'a dû fait pour améliorer le système là? Bon, quelques M. Alexandre, ministre, dit, je pense que c'est responsabilité. C'est mettre moi, c'est que tout le monde prend responsabilité dans l'évacuation de la chaîne pénale, dans la tâche que le gagne pour le rendre dans la chaîne pénale. Depuis le juge de paix, depuis la police, le commissaire gouvernement, juge d'instruction, tout le monde doit prendre responsabilité. Dossier en vient devant, ou examiner, parce que l'homme ou l'autre qui n'a plus fini. C'est pas justice ou fait. Ou fait l'injustice. Qui engagement on prend en tant que ministre de la Justice? Ministre de la Justice, engagement, c'est que il faut pousser encore tout le monde pour le système de marché. Mais individuellement, il faut que tout le monde connaisse tout. Et on a une plus belle loi, plus bel texte de loi, plus bon code pénal. Mais si on n'est pas appliqué là, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de côté pour aller. Parce que c'est considéré le code comme si son machine ou un chauffeur à conduire. Il ne peut pas contrôler s'il y a de l'eau dans la machine, il ne peut pas contrôler s'il y a de l'huile, il ne peut pas contrôler le caoutchouc. La machine, il va sauter là, arriver là. Il ne peut pas jamais aller. Donc, le maître mot, c'est pour tout le monde prendre responsabilité. Merci infiniment, Monsieur le ministre, Maître Jean-Renel Sanon. Est-ce que tu fait déplacement pour venir participer, parler ensemble, dialoguer ensemble dans ça, venir dire sordi dans ça. Merci à Françoise Bouzy Bonhomme d'être venu participer avec nous. Et merci à Carl Alexandre qui t'a fait déplacement en tout pour venir analyser, chercher solution dans les affaires détention préventive prolongée en Haïti. Il y a un pile de recherche qui fait sur ça, mais nous, n'avons pas avancé. Et là encore, nous avons des pistes de solutions. Merci, madame, monsieur Desco, de prêter nous attention pour suivre émission ça ordonnance ça. Prochaine émission ça ordonnance ça a fait sous dossier Famio. M'espérer Françoise Bouzy a très content. Et merci infiniment encore pour l'attention et bon rendez-vous sur YouTube. Vous êtes capable de suivre émission ça ordonnance ça n'importe les que vous voulez. Merci, à bientôt.